conférence nationale sur la sécurité en Outre-mer à Paris ce matin. La ministre a souligné des avancées au cours des 9 derniers mois et le Premier ministre de rappeler que les Outre-mer n'ont cessé d'être une priorité gouvernementale, bilan toutefois mitigé pour les élus locaux. Vous allez le voir. Une campagne de sensibilisation auprès des entreprises au régime de fiscalité suspensif. Une vingtaine de sociétés participaient ce matin à un séminaire de présentation du RSF à la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis nous partirons en tournée avec les bénévoles du centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques d'usage de drogue. Ils offrent chaque jour des repas à des personnes souffrant de toxicomanie. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. 9 mois après le lancement du plan sécurité Outre-mer, une première conférence sous forme de bilan s'est tenue au ministère ce matin. Renforcement des forces de l'ordre, coopération accrue entre les services de l'État, les autorités locales et les acteurs sociaux. Autant de progrès dont se réjouit la ministre Erika Baretz. Bilan plutôt mitigé toutefois pour les élus locaux, notamment Gabriel Serville. Aux yeux du député, les efforts ont été tout simplement insuffisants. Éric Dupuis. Le plan sécurité Outre-mer, c'est lui qui l'a mis en œuvre lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Alors Bernard Cazeneuve, maintenant chef du gouvernement, a tenu à présenter ses premières satisfactions. La gouvernance des dispositifs de sécurité intérieure a été perfectionnée partout Outre-mer ces derniers mois. Les synergies entre partenaires institutionnels, les collectivités locales, les acteurs associatifs dynamisés ont été renforcés. En face de lui, les élus locaux qui sont beaucoup moins élogieux sur le bilan du plan gouvernemental. Je crois que 9 mois après, nous tirons un bilan qui est mitigé. On ne pouvait pas, je dirais, comme ça, 9 mois après, penser qu'on allait régler le problème de la violence, le problème de l'insécurité. Mais néanmoins, tous s'efforcent à dire que ce plan était nécessaire. Un bilan globalement positif, mais qui nous encourage à poursuivre le travail, parce qu'en matière de prévention de la délinquance, on n'a jamais terminé. Pour le président de région Guadeloupe, le plan, lui, n'est pas assez concret. Ce qui est important pour nous, c'est qu'après ensuite qu'il y ait un débat, et c'est ce qu'on doit faire, je pense, aujourd'hui, montrer des actions concrètes qui marchent. Et qui marchent surtout pour les populations locales qui ne voient pas de résultats concrets, notamment en matière de trafic de drogue, 9 mois après l'élaboration du plan. J'ai vraiment eu le sentiment désagréable que tout est fait pour pouvoir protéger la France hexagonale, mais la question n'a pas été vraiment posée de savoir comment on fait pour protéger la population qui réside sur le territoire de Guyane. Les élus locaux ont donc pu exprimer leur désir de résultats concrets, immédiats. Le gouvernement leur a exposé son désir de continuité. Je vous le disais en titre, une campagne de sensibilisation est menée depuis 2014 auprès des entreprises faisant de l'importation dans la zone euro. Sensibilisation au régime de fiscalité suspensif. Une vingtaine de sociétés participaient ce matin à un séminaire de présentation du système qui permet notamment d'optimiser le stockage des marchandises, mais aussi d'éviter l'octroi de mer. On écoute les précisions du chargé d'opération aux douanes de Guyane. Les opérateurs qui importent ces marchandises ne payent l'octroi de mer que lorsqu'elles sortent du statut pour être vendues aux consommateurs. Ce régime permet des gains de trésorerie, des avantages de trésorerie considérables dans la mesure où lorsque les marchandises arrivent, il n'y a pas de taxe d'octroi de mer à payer. Et puis également, c'est la même chose aussi pour l'exportation, donc facilité de trésorerie, utilisation également dans une stratégie commerciale pour être concurrentielle. À partir du moment donc, où vous exportez des produits qui n'ont pas acquitté des taxes, je rappelle que le taux moyen d'octroi de mer externe et le taux d'octroi de mer régional, donc c'est 15 plus 2,5% de la valeur de la marchandise. Donc ça peut constituer un avantage considérable pour le stockage, donc la trésorerie, mais aussi pour l'exportation. À l'octroi de mer régional, le taux est de 20,5%. L'octroi de mer régional pour un véhicule, il est de 2,5%. Donc un véhicule qui arrive de métropole, qui coûte, mettons, on va dire 10 000 euros donc, à l'achat, plus le transport, ici, donc il va être taxé de 23% en plus. Donc ça fait 2300 euros de plus que vous auriez acquitté, vous, concessionnaire, que vous n'acquittez pas tant que vous ne vendez pas le véhicule.
La Fédération des conseils de parents d'élèves tiendra samedi, elle aussi, un séminaire ouvert à tous sur le thème de la coéducation, facteur de réussite éducative. L'objectif est d'amener toute la société guyanaise à participer à l'apprentissage des enfants et des adolescents. Conférence qui se tiendra de 9h à 11h au Carbet de l'aviation civile, route de Rochambeau. On écoute tout de suite les précisions de la présidente de la FCPE Guyane. La coéducation, ça ne concerne pas uniquement les parents d'élèves ou l'éducation nationale, non, ça concerne tout le monde et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer, que ce soit aux parents d'élèves et à toutes les personnes qui seront présentes, notamment les partenaires au niveau des associations, tout le tissu associatif, socio-économique et puis toute la population, bien sûr, est conviée. Alors, il y aura un intervenant qui sera chargé d'expliquer les deux notions que sont la coéducation et la réussite éducative. Alors, nous avons fait pour cela appel à M. Christian Cécile, qui est anthropologue, qui donnera son point de vue sur la question. Nous aurons ensuite l'intervention de Mme Rosemonde Denif, qui est présidente des CMEA et directrice d'école, donc qui parlera du rôle des mouvements d'éducation populaire dans la société guyanaise. Et pour finir, nous avons un grand témoin qui est M. Vincent Martin, qui est principal du Collège Rébert-Néron et président du GRETA. L'association, la FCPE Guyane, la principale association de parents d'élèves, comme vous l'avez sans doute suivi, renaît de ses cendres. C'est le premier séminaire au bout de 10 ans. Donc elle a un rôle essentiel au niveau de la société, puisqu'il s'agit de défendre en premier lieu les intérêts des parents d'élèves et des élèves, mais aussi d'apporter sa pierre à l'édifice comme tout un chacun, comme l'ensemble des partenaires de la société guyanaise. Alors il s'agit d'aborder comment, au-delà des murs de l'école, chacun contribue à faire société, à apporter sa pierre à l'édifice pour faire que les enfants d'aujourd'hui arrivent à être les adultes de demain. Si vous avez la santé fragile, gare à la mauvaise qualité de l'air. Elle culmine depuis déjà 3 jours à 9 sur une échelle de 10, soit un important dépassement du seuil d'information et de recommandation selon l'Observatoire régional de l'air. En cause toujours la pollution aux particules fines, c'est-à-dire la présence accrue de poussière du Sahara en suspens. Et si l'épisode se poursuit demain, une procédure d'alerte devrait être déclenchée. On va s'intéresser à présent à l'action du Centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques d'usage de drogue. Le CARUD existe en Guyane depuis déjà 20 ans et dispose de 2 antennes, l'une à Cayenne, l'autre à Matoury. 2 structures qui assurent le suivi administratif des personnes dépendantes et leur proposent un hébergement. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Chaque jour, des repas sont distribués dans toute l'île de Cayenne. Ayodele Germa a suivi l'une de leurs tournées. Zoro, comme il se fait appeler, est l'un des fidèles bénéficiaires des maraudes de cette association de lutte contre la toxicomanie. Du lundi au vendredi, l'association distribue une 40aine de repas par jour. Aujourd'hui, c'est spaghettis et crudités. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Je ne vais pas dire sympa. Très gentils déjà, c'est sympa. Et ces gens-là, ils nous donnent à manger, ils nous donnent à boire. Ils nous aident surtout notre démarche. Si on veut s'en sortir de la drogue, des trucs comme ça, voilà. Zoro n'en dira pas plus sur les raisons qui l'ont amené à la drogue. Selon une enquête Trinde réalisée en Guyane au début des années 2000, les personnes touchées par la toxicomanie sont à 80% des hommes. La cocaïne en poudre et le crack sont les substances les plus répandues, entraînant chez leurs consommateurs des conséquences sanitaires parfois graves. Avec le dénommé Zoro, oui, effectivement, on discutait avec lui sur son parcours de soins. Donc c'est un peu un parcours en dents de scie. La personne souffre d'une addiction, on l'oriente vers le soin. Elle passe par un petit processus de guérison, elle retombe, elle revient nous voir. Donc c'est vraiment une démarche de longue haleine pour emmener la personne jusqu'à la complète guérison, entre guillemets. Nous avons également un accueil fixe qui est composé d'une équipe d'agents de prévention et de moniteurs éducateurs. Donc nous assurons tout ce qui est le suivi administratif des usagers. En plus de l'équipe mobile, l'association dispose d'un site d'hébergement de 24 places. Un lieu ouvert et gratuit d'aide et d'écoute. Tout autre chose, il sera possible dès le mois prochain de rejoindre Orlando en Floride au départ de Félix Eboué. La compagnie Suriname Airways l'a annoncé. Elle lance une rotation chaque lundi à compter du 3 avril. Il faudra compter 2 escales à Paramaribo et Aruba avant de rejoindre les États-Unis et les billets coûteront entre 600 et 700 €. Écoutez plutôt les précisions du directeur de l'agence Suriname Airways à Cayenne. On l'avait dans la haute saison.
On avait déjà cette possibilité juillet-août. Il y avait le vol au départ, destination d'Orlando. On ne l'avait pas en direct. C'est-à-dire qu'il fallait passer une nuit à Paramaribo pour faire une nuit à Paramaribo et après Orlando. On a annoncé un tarif à partir de 600 et 750 euros. Si un client vient aujourd'hui, on n'a pas ce tarif-là. Là, pour l'instant, moi, je vais tourner dans les 700, 750 euros. Je vais annoncer dans les 700, 750 euros. Si on n'a pas un bon prix, même si la destination est très prisée, on ne réussira pas. Il faut aujourd'hui avoir un axe de prix important. On le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrivée de Azul sur le territoire guyanais qui a ouvert avec des tarifs intéressants sur des destinations comme Belém ou Fortaleza a ouvert des possibilités. On le voit chez nos confrères des Antilles qui ont aujourd'hui en haute saison la compagnie norvégienne qui dessert New York, Fort Lauderdale et Boston. C'est le prix qui a été attractif. Il faudra aujourd'hui se battre sur ces fameuses compagnies low cost. Parce qu'on voit aujourd'hui que ces compagnies low cost, elles prennent de plus en plus de parts de marché. Tarif, c'est sûr, et un niveau de service. Mais le tarif est quand même déterminant. On reste dans les airs avec l'arrivée d'un nouvel appareil dans la flotte de la compagnie Air Caraïbes. Elle dispose d'un Airbus 350, plus spacieux, plus économique. Nous avons suivi sa livraison à Toulouse et son premier vol entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre. Reportage Rebecca Riolle. Voici le nouvel Airbus de type A350-900. C'est le premier du genre exploité par une compagnie française. Un concentré d'innovation que les passagers pourront découvrir sur le réseau Paris-Orly-Antilles. L'appareil, d'une capacité de 389 passagers, a été dévoilé mardi au centre de livraison d'Airbus à Toulouse. Il s'est posé ensuite à Paris-Orly avant d'effectuer son premier vol commercial jeudi en direction de Pointe-à-Pitre. Éclairage, siège, coffre à bagages, tout a été repensé à l'intérieur de la cabine pour tenter de fournir le confort attendu par les passagers. La classe Madras bénéficie désormais de sièges en full flat. Il se transforme en position lit. En classe Caraïbes et en classe Soleil, plus d'espace entre les jambes avec des sièges qui semblent plus ergonomiques. Toutes les classes bénéficient d'une connexion Internet en Wi-Fi avec des écrans tactiles et d'une prise USB pratique pour recharger ces appareils. L'autre nouveauté majeure, ce sont ces caméras embarquées qui permettent désormais de suivre l'appareil pendant tout le vol. Tour de force réussi avec l'arrivée de ce nouvel avion sur le réseau transatlantique. Un deuxième appareil sera livré à la fin du mois de mars. Air France fêtait le mois dernier ses 70 ans de présence en Guyane. Pour l'occasion, souvenez-vous, la compagnie, arrivée en 1949, a opté pour un renouveau, nouvelle cabine, économique, premium et affaires, mais aussi des menus signés Babette de Rosière. La célèbre chef guadeloupéenne a concocté une carte créole spécialement pour les passagers des Antilles-Guyane. Présentation à Linda Kayarsi. Fricassé de poulet caramélisé aux épices douces et duchesse de fruits à pain est l'un des 3 plats désormais au menu des classes affaires et premium de la compagnie aérienne Air France depuis le 1er mars. Alors comme vous le savez, à bord en cabine business et premium économie, nous proposons 3 plats dans chaque vol. L'idée est que sur ces 3 plats, un plat sera celui signé par Babette de Rosière avec un cycle mensuel pour chacun de ces 3 plats. Nos passagers auront la chance de goûter ces produits pendant une année, c'est-à-dire de mars 2017 à février 2018. Des plats goûteux et généreux, à l'image d'une ambassadrice de charme, Babette de Rosière, vitrine de la destination Outre-mer. Et cette aventure culinaire a débuté avec la compagnie aérienne au Salon de la gastronomie des Outre-mer en 2015. Il fallait que les plats soient à l'image des Antilles, pour véhiculer notre patrimoine, notre culture, parce que notre culture se lit dans notre assiette. Et j'ai eu un point d'honneur à faire quelque chose pour que les gens en reparlent. Et c'est si vrai que depuis le 1er mars, les plats sont dans les avions et j'ai eu des échos formidables et c'est Air France qui me l'a dit. La chef a travaillé sans relâche ses plats pour séduire les passagers, mais surtout pour que la touche créole émoustille les papilles, même à plus de 8000 mètres d'altitude. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé de faire voyager mon plat
Et quand le plat est arrivé à Paris, j'ai regoûté et là j'ai réajusté de façon à ce que pour l'attitude ne détruise pas le goût de mes plats. Et là, quand j'ai réussi ça et qu'on a fait un deuxième voyage avec les plats et j'ai goûté mes plats, j'ai dit bon voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et après il fallait écrire. Il fallait écrire les doses, tout, pour que la personne qui vient derrière puisse reproduire ces plats-là. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'associer Babette de Rosière à notre marque, puisqu'on souhaite vraiment se réaffirmer Air France comme étant l'ambassadeur de la gastronomie française à travers le monde. Ces plats sont conçus pour tous les vols transatlantiques, entre Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Paris, et le réseau régional Caraïbes, entre la Guyane et la Martinique. Ce soir, vol inaugural de cette nouvelle cuisine, au départ de Fort-de-France pour Paris, en présence du chef. En bref, du mouvement à prévoir dans le ciel ce soir avec le premier lancement Vega de l'année. Le lanceur italien placera sur orbite le satellite Sentinelle 2B dans le cadre du programme européen d'observation de la Terre dit Copernicus. Il rejoindra ainsi les 3 autres satellites de la constellation. Décollage prévu à 22h49 pour une mission d'une durée de 57 minutes. Et on termine ce soir du côté de la Guadeloupe pour un moment de soins et de détente. Les maîtres mots du 6e salon du bien-être qui s'est tenu tout le week-end. Pendant 3 jours, il a proposé toutes sortes de thérapies aux visiteurs, médecine chinoise, massage et techniques de relaxation, tout pour prendre soin de la santé. Loïs Ignace, Patrick Curie. Démarrage en demi-teinte pour cette première édition du Salon Bien-être de la Basse-Terre. Celles qui sont venues avaient à leur disposition toute une série d'appareils pour la relaxation. Elles n'ont pas hésité à en profiter. Je suis en train de tester en ce moment l'appareil qui s'appelle un siège confort avec massage. Ça me masse, surtout ce matin. Je me suis réveillée comme une vieille dame, un pied en avant, un autre pied en arrière. Et puis, mais là, ça va. Voilà, je ressens des petites vibrations. En fait, ça fait des massages, hein, et je sens des vibrations au niveau de la jambe. C'est un petit allié donc pour la fatigue, le stress, des contractions musculaires, etc. La relaxation, les sports, les massages et le soin du corps par les plantes sont aussi à voir. Parmi les produits qui attirent l'attention des visiteurs, la groseille et ses vertus nombreuses. J'ai appris des choses, par exemple avec les groseilles. C'est un fruit que j'utilise beaucoup. Je le faisais en jus, je le faisais en sirop et en confiture. Mais là, ce matin, je l'ai découvert en pétillant. Je l'ai découvert aussi le mélange avec du curcuma, du gingembre. Et ça donne vraiment des propriétés vraiment très intéressantes pour le corps. Cette année, la manifestation est placée sous le parrainage du docteur Michel Maignan, spécialiste du neurofeedback, une nouvelle méthode naturelle qui a déjà ses adeptes. Vous avez des gens qui ont pris de l'Exomil, qui ont pris d'autres médicaments pour dormir. Et s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils sont intoxiqués parce qu'ils ne peuvent plus rester sans ce médicament pour dormir. Et on leur propose une méthode naturelle d'entraînement cérébral qui leur permet de faire des séances de neurofeedback et de pouvoir dormir sans médicaments et de retrouver un régime normal de sommeil. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel ce salon est fait. Le salon du bien-être se veut une réponse aux médicaments, sauf lorsque ceux-ci sont la seule possible. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que nous avons parlé ce soir de la conférence nationale sur la sécurité en Outre-mer au ministère ce matin. Erika Barretz a souligné des avancées au cours des 9 derniers mois et le Premier ministre a rappelé que les Outre-mer n'ont cessé d'être une priorité. Bilan toutefois mitigé pour les élus locaux qui estiment le travail insuffisant. Une campagne de sensibilisation auprès des entreprises au régime de fiscalité suspensif. Une vingtaine de sociétés participaient ce matin à un séminaire à la Chambre de commerce. Le RSF leur permettrait d'optimiser le stockage des marchandises mais aussi d'éviter l'octroi de mer. Et puis nous sommes partis en tournée avec les bénévoles du centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques liés à la toxicomanie. Ils offrent chaque jour des repas à des personnes souffrant de toxicomanie. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale avec le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.